toutes et tous. Nous sommes le mardi 2 décembre, 13h10 bientôt. Une nouvelle vidéo taf. Alors cette fois pour une raison bien précise, je la fais essentiellement pour ma femme qui songe d'ici peu à faire comme moi, donc utiliser son VAE pour se rendre sur le lieu de travail. Donc du coup, je suis parti un peu plus tôt, une demi-heure plus tôt de chez moi, et je vais lui montrer en vidéo dans un premier temps les choix, en tout cas un des choix qu'elle peut avoir pour se rendre au boulot en fréquentant que les pistes cyclables. Alors pourquoi je pars tôt? C'est parce que j'essaie de ne pas y aller à une super grande vitesse pour évaluer approximativement le temps qu'il lui faudrait pour le faire. Donc bien sûr, elle ne passera pas par là où je suis actuellement. Là j'ai pris une rallonge. Il y a un chemin plus court qu'elle connaît, donc pas d'intérêt de le prendre pour le lui montrer. Il y a du monde sur la piste cyclable, comme vous pouvez le constater. C'est grande sortie. Alors température 12 degrés, il fait relativement bon. Alors selon Météo France, c'est une température normale pour la saison, donc on va dire que c'est le cas. Pas de pluie, il y a presque une apparition du soleil. Le pont est franchi. Cette première partie n'a pas découvert grand chose parce que je la connais aussi par cœur, mais bon, autant lui montrer quasiment la totalité pour qu'elle se fasse une idée, surtout pour que moi je me fasse une idée du temps qu'elle pourrait mettre. Un passage piéton, on s'en tape. Après tout ça sert pas grand chose. Là on est bon. Là si tu avances un peu c'est bien. Merci. Et voilà, on est dans la zone industrielle. À partir de là, plus aucune réelle difficulté, à part peut-être l'entrée à l'usine qui peut être bouchée. Une fois n'est pas coutume, l'entrée de l'usine en face de nous est libre de poids lourds en attente. Ah, on a quelqu'un qui rentre, qui ne va pas s'arrêter bien sûr. Mais bon, il avait le temps. Tant qu'il ne s'arrête pas sur le passage, tout va bien. Donc je pense que ma femme, plutôt que de passer par là, va chercher à passer par le centre-ville de Bussy, où la piste cyclable, si je l'avais suivie, après la traversée tout droit au lieu d'aller à droite, donc c'est sur la piste cyclable, ça amène sur celle qui traverse Bussy. Mais c'est une piste que je n'aime pas, déjà parce que trop de monde à pied au centre de la piste, comme on a pu le voir sur les images précédentes. Donc il y a ça, et le fait qu'au niveau de la gare RER de Bussy, c'est un peu le Capharnaüm, tandis qu'ici on est bien calme. Ces choses qui peuvent m'embêter sont des poids lourds en attente de rentrer dans l'entreprise, donc c'est un moins normal par rapport
à la fréquentation de la piste de Bussy. Alors normalement, je tourne à la première à droite pour m'éviter la piste qui est au bout. Mais ce coup-ci, je vais aller prendre la piste parce que je sais que là, tout de suite à droite, ma femme n'a pas de repère. Et sur une vidéo, c'est pas toujours évident de se repérer quand on ne connaît pas nécessairement les lieux. Donc je vais rester sur des endroits qu'elle peut facilement repérer. Même si ça peut prendre des feux. Voilà, je viens de rejoindre la deuxième partie de la piste cyclable de Bussy. Qui au final là est plutôt tranquille. Mais bon, la gare est loin derrière nous. Il y a un peu de vent. Alors l'avantage quand il y a du vent et qu'on est sur une piste, c'est qu'on n'a pas les effets d'aspiration des automobilistes qui vous doublent en vous serrant d'un peu trop près. Parce que là normalement sur la piste il doit pas y avoir d'automobilistes qui vous serrent. Alors en temps normal, je arrive de la droite pour récupérer ici le final de la piste de Bussy. Donc je vois qu'il y a un peu de stationnement. Mais ça va. Ils sont bien mis sur le côté. Ce qui est plutôt à signaler tellement ça fait rare. Alors on traverse pour changer de côté. Et là, la dernière fois que je vous ai amené par ici, nous avions un champ d'herbe avec juste un tout petit passage. Ben voilà, ils sont en train de terminer l'accès à la piste cyclable. C'est pas une journée à travailler, c'est une journée à passer son temps sur le vélo. Alors je suis de repos jeudi, mais je crois que jeudi je vais pas avoir la même chance. Parce que j'annonce que j'ai acquis une bonne partie de la journée. Enfin, on verra, on n'est pas encore à jeudi. Donc là on arrive à l'intersection que je n'aime pas trop, pour laquelle ils n'ont encore rien fait pour améliorer. En tout cas pour signaler qu'il y a une sortie et une entrée vélo. Et donc du moment qu'on joue la prudence, ça se passe plutôt bien. Alors vous allez peut-être remarquer une voix légèrement essoufflée. Ce n'est pas l'effort, hein, c'est que j'ai des collègues qui sont très partageurs. Ils sont tous tombés malades, un rhume certainement. Et comme ils sont très partageurs, ils ont décidé de partager avec moi. Je passe un peu trop d'idée. D'où ma respiration pas terrible. Et d'où c'est ce léger essoufflement quand je parle. Donc là on arrive sur le rond-point, le grand rond-point de Montévrain. On va traverser et ensuite je vais prendre
une variante de mon trajet habituel. Parce que j'ai découvert par hasard, je me plains en fait de la piste, à côté de la piste qui est là, parce qu'elle n'est pas propre, mais apparemment ils ont construit une piste juste en face, que j'ai découvert par hasard. Donc je vais aller voir à quoi elle ressemble. C'est dommage que ça me force à faire 2 crossings supplémentaires. Et plus on fait du croisement, plus on augmente le risque d'accident. Donc c'est la seule chose que je déplore. Mais bon, on va l'essayer. Bon. Alors celle-ci effectivement est mieux matérialisée. Et on va arriver bientôt en bout de piste et on va retraverser pour récupérer la piste sur la gauche. Juste ici. Ah, bravo! Alors c'est ça le problème, ce qui m'embête le plus lorsque les pistes vous obligent à passer à droite, à gauche, à droite, à gauche. C'est que même si le vélo rentre dans les mœurs pour une grande majorité d'automobilistes, il y a toujours quelques abrutis qui continuent de ne pas comprendre. Et qui vous mettent en danger. Donc là je vais tourner à gauche. Je vais aller tout droit pour les hôtels, parce que ma femme travaille sur le parc. Donc je vais voir ce que donne cette piste jusqu'à l'arrivée du parc. Voilà, je viens d'arriver sur l'entrée de Balou. Ça, c'est un message de à ma femme qui va comprendre ce que c'est que l'entrée Balou. Donc piste sympathique. Quelques croisements à faire. Donc à faire gaffe pour ceux qui auraient tendance à vouloir tourner ici à droite, alors que vous êtes au vert, donc vous êtes traversé. Parce que ça, c'est l'une des grandes causes des accidents. Véhicule, vélo, c'est le véhicule qui vous pousse la priorité en virant à droite, soit parce qu'il pense qu'il a le temps de passer, soit parce qu'il ne nous a tout simplement pas vu, parce qu'il ne nous a tout simplement pas regardé s'il y a quelque chose qui venait. Alors ici j'ai quelque chose de barré. Est-ce qu'ils ont pensé à laisser un accès? Je pense que oui, on va passer par là. Hop. Allez, on est parti. Voilà, au bout le rond-point, avec Balou à droite. Attention devant! Attention devant! Attention devant! Attention! Donc à la base, la piste
Elle est toujours là. Elle nous lâche sur la sortie du rond-point, ce qui est normal. Et après voilà, t'as plus qu'à, enfin ma femme là, t'as plus qu'à aller sur l'entrée Balou. Donc je vais pas faire demi-tour, hein, je vais continuer, donc je vais me faire un détour, je pense que je vais faire à peu près 17 bornes pour arriver parce que je serai arrivé au boulot. Alors j'ai mis un peu moins de 30 minutes pour venir. Malheureusement j'ai oublié quelque chose d'important, c'est même pas rouler vite. Donc, je pense que je vais être sur un 27 de moyenne, je vais pas regarder. 27 de moyenne, un peu moins de 30 minutes. Si on garde sur les AE la vitesse de 20-21 km/h, on va dire que, allez, en 40 minutes, 3 quarts d'heure, tu les arrives. En fait, même moi, je vais arriver trop tôt à l'hôtel. Il est 13h34, je commence à 14h30. Je suis très là. J'aurais presque le temps de refaire un jour complet. Voilà, on arrive au rond-point, les parkings nord, où je vais reprendre devant, pas qu'en face, c'est pas de face. Allez, le rond-point, on dit rond-point des hôtels. Là, on va prendre tout de suite à droite. Avec le vent en pleine face. Toujours. Et là, je récupère une petite portion de piste cyclable. Alors, je la prends rarement celle-là, parce qu'elle n'a pas grand intérêt. Elle s'arrête dans quelques mètres.
Donc voilà, j'arrive à la destination. Je ne sais pas si ce soir je suis de retour ou pas. Dans le doute, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt, voire peut-être à cette nuit. Ciao, ciao. Bon ben voilà, décision prise, on se retrouve sur le chemin du retour. Après tout, le vélo taf, c'est un aller et un retour. Je vais filmer l'aller, je vais filmer le retour aussi. Et je vais prendre un chemin différent, histoire de changer un petit peu. Ça va me rallonger, je pense qu'il va prendre du vent de face tout au bout, mais c'est pas grave. Il est 22h43. C'est un peu frais, mais je suis bien couvert. Alors 8 degrés 9 pour l'instant. Le fond de l'air est bien. C'est le vent qui est frais. Arrivé sur le rond-point de l'entrée principale du Sarré Disney. Je sais pas si on va voir, mais je pense pas. C'était très joli comme vue. Allez, on va se reprendre le vent de face. Je pense une dernière fois. Et là, c'est sur un fort plat montant. Ça me permet de me réchauffer un peu. Rentrer dans ceci. Stop, on va prendre la gauche pour longer le lac du Bichereux. Alors c'est pas la première fois que je filme ce parcours là.
rappelle même avoir fait une vidéo 2 jours. Cette fois je ne longe pas mais traverse le lac du Biffret. Et je me rappelle aussi avoir fait une vidéo d'un retour au taf cet été je pense, où je passe par là. J'espérais pouvoir vous filmer un peu de décoration de Noël, mais il n'y a pas grand chose. C'est peut-être encore un peu trop tôt. C'est vrai qu'ils ne sont pas encore le 7 décembre, on n'est que le 2. Mais la ferrière, les décors ont été installés. Alors est-ce que ça en marche? Je ne sais pas, on va savoir d'ici une vingtaine de minutes. Ici, je vois même pas d'ombre d'une décoration. Ok, on est parti par là. Toujours avec seconde place. Et là, je suis un peu plus abrité avec les habitations sur le côté gauche. Là, nous sommes à Montévrain. Désolé, je suis un peu là. C'est que la collègue qui m'a repassé son rhume s'est mise en arrêt. C'est pour ça du reste aujourd'hui je le finis aussi tardivement et que demain je vais partir sur exactement le même horaire. C'est ça la vie. Donc là je suis parti pour aller récupérer la piste cyclable quelques mètres plus loin qui longe le centre d'activité de Montévrain. Pareil, ça je l'ai filmé une fois. Du reste, c'était aussi sur un retour du boulot. Quelque part par ici sur la gauche, il y avait un restaurant chinois du Fort Volonté qui était excellent. Je pense du reste qu'il est toujours là parce que, alors vous n'allez pas le sentir, mais moi je sens l'odeur du restaurant. Donc je pense qu'il est toujours là. Est-il toujours aussi bon? Ça je ne saurais vous le dire. On est parti. Voilà. Personne derrière moi. Et on prend la piste cyclable. Ce qui pourrait être aussi une option pour ma femme. Mais encore faut-il que je lui montre le chemin à emprunter 2 jours, qui est quelque peu différent de celui que je viens de prendre là, hein, parce qu'on ne démarre pas du même endroit. Mais ça pourrait lui permettre d'éviter quelques traversées, peut-être, je sais pas. Faudrait que j'essaye.
Sur le point noir de ce trajet. Voilà, point noir passé. Il n'y a plus qu'à maintenant. Il n'y a plus qu'à rouler ou dérouler. Ça devient un plaisir de traverser ici. Ok, ça passe en orange, ça va être ouvert pour moi. Même Lucie reste pour l'instant très peu décoré. Et très peu pour ne pas dire pas du tout. Alors la dernière fois que j'ai filmé ici, j'ai tourné sur la gauche pour un peu plus loin partir sur la droite. Eh ben, j'ai découvert récemment que je m'en étais pour rien et qu'il suffit d'aller tout droit pour rejoindre exactement le même chemin. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais tourner ici. Voilà, on va tout droit. Et on va déboucher devant. Je crois que ça fera un prix, me semble-t-il. En tout cas, un petit commerce.
L'enseigne étant éteinte, j'ai pas pu voir vérifier le nom, mais il me semble que ça fait qui est ouvert là. Donc là on va arriver sur le rond-point où à gauche je vais pouvoir partir sur la zone industrielle de Sora. Je cherche encore les décorations de Noël, mais non, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien derrière. Je crois qu'il y a que le ferrière et une partie de Montévrain que je n'ai pas prise aujourd'hui. En tout cas, pas ce soir. Et on commence avec les décorations. C'est vrai que j'aurais pu, en fait, j'ai envie de faire un détour, mais sinon j'aurais pu repasser par cette avenue principale de Montévrain. En fait, ils ont installé des guirlandes lumineuses sur toute la rangée d'arbres. Alors de jour, ça ne donne rien du tout. Je suis même pas sûr qu'on les remarque. Mais de nuit, on a l'impression d'avoir des larmes blanches qui coulent le long des arbres. C'est assez joli. Hop. Et voilà. Et voilà, on arrive à la fin de cette piste. On arrive sur le pont, faisant la jonction entre Lucie et Ferrières-en-Brie. C'est toujours avec prudence parce que je ne vois pas ce qui arrive. Et ici toujours avec prudence aussi parce que je ne sais pas qui va être abruti ou pas. Comme là par exemple. Alors ici, il n'y a rien, on peut y aller. Voilà, la ligne des abrutis est terminée. Alors c'est pas qu'il n'y a pas d'abrutis au-delà de Bussy, hein. Malheureusement il n'y a pas de frontière. Mais à partir de là, j'ai plus beaucoup de raisons de croiser leur chemin. Allez, éventuellement ici. Hop. Voilà, à partir de là, c'est le calme. Allez, changement de voie. Direction le sentier menant
au château de la Ferrière. Allez, le sentier, je vous le fais défiler en entier ce coup-ci. Jusqu'à l'arrivée au château. Bon, je ne vais pas rentrer, hein. Je n'ai pas le droit. Mais voici donc ce château. Vous voyez qui effectivement est plus joli vue de nuit que vue de jour. Ah, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que la caméra capte. Allez, c'est pas tout, mais il faut rentrer se coucher. On va espérer vous montrer Ferrière avec ses décorations. Les décorations sont bien installées. Je les vois, mais elles ne sont pas encore en fonction. Donc tant pis. Ça peut être pour une prochaine fois. Ah non, tout est top. Alors peut-être des décorations au niveau de l'église. On va voir, je passe devant. Je peux m'y arrêter. C'est pas ça qui va me retarder le plus. Le bar, lui, il est décoré 365 jours par an. Non, même l'église, il n'y a rien. Donc ce sera pour une prochaine fois. La semaine prochaine peut-être. Donc là, j'arrive au domicile. C'est là que je vous laisse. Que je vous souhaite une bonne nuit si vous regardez cette vidéo tardivement. Ou une bonne journée si c'est début de journée. Ciao, bye.